à l'école numérique Mashindano. La fois passée, nous avons étudié la technologie. Aujourd'hui encore, nous avons un cours intitulé la technologie. En technologie, nous avions parlé des caractéristiques d'une force. Caractéristiques d'une force. Et maintenant, vous allez m'observer. Je vais prendre ce petit coussin très léger, et auquel je vais ajouter un sac ici qui pèse. Il y a beaucoup de choses dedans. Un sac. Alors, je veux essayer de peser les deux. Quand je tiens ici, vous-même vous sentez que là, je descends un peu. Vous voyez que ici, ça fait un peu mal. Il faut que je me courbe un peu. Alors, lorsqu'il y a cette disproportion, c'est-à-dire, il n'y a pas, quand on va dire, ceci n'a pas le même poids que celui-là, ou les forces ne conviennent pas, ne sont pas égaux, ne sont pas égales. Qu'est-ce que je veux dire de ça? Je veux dire que, tout simplement, il s'agit de les forces en équilibre. Les forces en équilibre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un point matériel. Un point matériel est en équilibre. Un point matériel est en équilibre lorsque les forces appliquées sont égales, c'est-à-dire même force. Même force. Quand je veux parler de l'équilibre d'une force, il faut que la force, ou la partie A et la partie B, lorsque nous allons tirer, nous deux, qu'il y ait une sorte d'équilibre. Sinon, s'il n'y a pas d'équilibre, la force A ou la force B va gagner. Prenons les jeux que nous avons toujours. On va se tirer. Je vais prendre la main de l'autre et je tire. Lorsque je tire de mon côté, lui aussi tire de son côté, celui qui va perdre, celui qui aura peu de force, il va tirer l'autre dans son camp. Celui qui n'a pas de force, il sera gagné. Alors il faut qu'il y ait équilibre pour que et vous et moi, nous ne puissions pas bouger, nous soyons sur un même point, alors que nous ayons une force appliquée qui est égale, même force. Et là, on va parler de l'équilibre. Et aussi, je vais dessiner ici des petits bonhommes. Je dessine un peu des petits bonhommes là. Je dessine comme ça. Alors, un autre est là-bas. Voilà. Lui aussi. Voilà. Et les deux bonhommes, il y a A, il y a le bonhomme B. Ils ont à main une corde. À quel moment nous allons parler de la force, de l'équilibre d'une force? C'est tout simplement lorsque Monsieur A ici et Monsieur B, lorsqu'ils tirent les deux cette corde, personne ne tombe et personne ne traverse parce qu'il y a de l'espace ici. Voilà. Quand celui-ci tire, il reste dans son camp. Lui aussi reste dans son camp. Et là, il y aura équilibre de force. Et il ne bouge même pas. Et parfois, il y a l'autre exemple, des bras de fer. Je vais essayer de faire tomber le bras de l'autre. Il faut que les forces soient équilibrées pour que nos mains restent là, tendues. Mais si quelqu'un relâche un peu, et voilà, il sera gagné. Là aussi, si le bonhomme A tire fortement, au point où il a beaucoup de force que B, il va l'amener jusqu'à son camp. Alors, on parle de l'équilibre lorsque A et B ont la même force. Personne ne bouge l'autre. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de cette matière de force en équilibre. Comme activité à la maison, vous allez aussi essayer à faire des exercices pareils qui prouvent à suffisance, qui montrent que vraiment ici il y a la même force, il y a équilibre de force. Vous allez chercher des exercices
pendant que vous serez en train de jouer avec l'un ou l'autre ami, faites des exercices pareils. Vous pouvez même essayer de vous pousser comme ceci avec le main, l'autre tient là-bas. Ou vous pouvez aussi vous pousser à l'aide de pieds, comme vous voulez. À la maison, voici autant d'activités que vous pouvez exercer à la maison. Alors, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.